Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec mon cousin Julien. Bon, je suis trop contente de t'avoir ici, ça fait trop bizarre parce qu'on était ensemble à jouer dans le sable quand on était tout petits, à voir mamie qui nous apportait des petits pains avec le chocolat à l'intérieur. Voilà, à chaque fois pour petit 4 C'est ça. Julien, présente-toi un petit peu parce que du coup je pense qu'ils te connaissent pas forcément. Bah écoutez, moi je suis pro kitesurfer, j'habite à Tarifa en Espagne et je voyage le monde pour faire différents projets vidéo, faire des compétitions, m'entraîner aussi. Et un peu comme Marine, toujours à fond et on s'arrête jamais quoi. Ouais, je pense qu'on a un peu ça dans l'ADN leu, on va dire. Et donc du coup, t'as quel âge? Donc j'ai 25 ans et maintenant ça fait plus de 10 ans que je pratique le kite, 8 ans en tant que pro. Bon, malheureusement j'ai eu pas mal de blessures comme on va en parler. Ouais. C'est un peu compliqué de réussir à combiner tout ce qui est performance sans trop se blesser, toujours en se poussant et voilà. C'est l'équilibre un peu difficile. En fait, je me suis dit c'est un peu la meilleure personne qui soit proche de moi pour parler par rapport aux blessures, par rapport au sport. Parce que pour vous rappeler juste un petit peu, moi j'ai eu un accident en 2017. Et un autre accident en 2018. Donc j'ai eu deux blessures assez rapprochées on va dire, avec de la rééducation, avec des opérations, avec forcément des hauts, des bas. Et en étant sur les réseaux sociaux un petit peu comme toi, en ayant des marques qui nous suivent, du sponsoring, c'est compliqué et c'est jamais simple. Il y a des choses où on ne peut pas forcément en parler et des moments où il faut prendre du recul sur plein de choses. Et donc Julien, toi aussi, ce qui t'est arrivé, tu as eu deux blessures un peu. Donc du coup, parle-nous de ta première blessure. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il en a été pour toi? Moi c'était en 2015, donc j'ai eu une grosse blessure à mon genou. Et c'est l'année en plus où je performais le mieux sur le tour mondial parce que j'étais 7ème mondial, je venais juste de gagner contre quelqu'un qui était 5 fois champion du monde. Donc bon, tout commençait à être bien pour moi et c'est là que j'ai cassé mon genou. Donc j'ai cassé le ligament croisé, plateau tibial, péroné, la tête du péroné, cartilage et ménisque. Someone like you, I would watch the days go by, wasted in blue. Et donc j'en ai eu pour 1 an et demi de rééduc aussi. J'ai perdu tous mes sponsors et puis bon c'est un travail sur soi-même parce qu'au début il faut accepter, voilà comme on en parlait. Faut accepter, et puis après il y a beaucoup de boulot derrière pour revenir au top parce que bon dans le sport de haut niveau. C'est soit tu reviens d'une blessure et tu reviens plus fort, soit tu reviens pas. Ouais. Parce que... Je vois très bien ce que tu dis. Après, moi je suis pas dans le sport haut niveau, dans le fait que je fais pas des compétitions. Oui, alors je fais beaucoup de sport, mais moi j'ai pas l'aspect. J'ai des compétitions avec des échéances qui sont précises, c'est moi qui choisis en fait sur ça. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, mais la rééducation, du coup, tu as été comme moi à Cap-Breton. Ouais, c'est ça. Ouais, donc d'ailleurs, c'était toi qui m'avais conseillé, je me souviens très bien, j'étais en train de déprimer et j'avais reçu ton message, j'étais dans ma salle de bain, je venais de prendre une douche avec mon épaule comme ça et tout. Tu m'as dit, mais faut trop que tu ailles là-bas, Marine et tout. Et c'est vrai que c'était. Ouais, c'est top parce que là-bas, il y a une synergie, parce que c'est un centre où il n'y a que des athlètes de haut niveau. Et donc, du coup, comme on le disait, c'est que quand tu te blesses, t'es déprimé parce qu'il y a tout qui va pas et tu vois tout dans le noir. Et le fait d'être dans une synergie avec d'autres athlètes qui sont pareils en train de travailler pour revenir à leur niveau, du coup ça crée une énergie ascendante et du coup ça te permet de revenir plus vite. Donc tu as eu ta blessure, tu as fait ta rééducation, tu t'es reconstruit aussi physiquement mais aussi psychologiquement j'imagine. Tu es retourné rider sur l'eau, tu es retourné sur plus fort que jamais, donc tu es revenu plus fort. Donc c'est déjà bravo parce que c'est pas facile et comme tu dis c'est pas donné à tout le monde et je pense qu'il faut avoir
un sacré mental et une sacrée dose de folie. Ouais, ça, tu as, que j'ai peut-être aussi un petit peu. Et donc du coup là, d'ailleurs c'est récemment, donc peut-être que tu vas nous en parler. Après, je pense que tu as encore un petit peu de chemin à faire sur ça, mais je pense que tu peux déjà nous en parler avec un petit peu de recul. Donc raconte-nous ce qui s'est passé. C'était du coup... C'était là au mois d'octobre dernier, donc octobre 2019. Je me préparais pour une compétition qui s'appelle la Red Bull King of the Air. Et c'est la compétition la plus extrême qui existe dans le milieu du kite. C'est vraiment là où il y a le vent le plus fort et c'est vraiment dans l'extrême en fait. Et ça se passe où cette compétition? En Afrique du Sud, à Cape Town. Et du coup, ce qui est compliqué dans cette préparation, c'est toujours d'aller à fond, mais le problème c'est que quand tu vas à fond dans la rupture, et c'est là aussi où il y a les blessures. Et malheureusement, sur une tempête, en plus sur mon spot, j'ai eu un accident, j'ai cassé mon dos. C'est le spot de cœur pour moi en plus, que c'est là où j'ai passé toute mon enfance, si je peux dire, de kite. C'était vraiment une blessure différente par rapport au genou, parce que le dos, c'était directement urgence, paf. Non, j'ai pas tout de suite compris, non, parce que je suis sorti de l'eau et je comprenais pas, j'avais un peu du mal à bouger mes jambes, etc. J'ai senti comme une décharge électrique dans tout mon corps. Et après, je suis quand même sorti de l'eau, j'ai marché, etc. Je suis allé à l'hôpital. Et l'hôpital, c'est un process qui va très vite, paf, et on te dit, bon hop, on te transfère en urgence, tu vas te faire opérer ce soir, et paf, parce que tu peux être en chaise roulante. Et là, c'est waouh. C'est gros coup. Je savais pas ça que tu pouvais être en chaise roulante, tu m'avais pas dit ça. Ouais, si, parce qu'en fait, la vertèbre que j'ai cassée, c'est la vertèbre qui est juste à côté de la moelle épinière. Et en fait, si la vertèbre, la manière dont je l'ai cassée, les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'avoir une musculature forte qui a fait que ça a tenu, parce que la vertèbre aurait pu glisser, et si elle glissait, elle touchait la moelle épinière, j'étais en chaise roulante toute ma vie, quoi. Donc bon, c'était un peu compliqué. Et après, donc, je me suis fait opérer directement. La différence avec le genou, c'est que tu la programmes pas, cette opération-là. Donc je me suis fait transférer en urgence en hôpital j'étais opéré le soir même. Bon, j'ai eu quelques complications pendant l'opération, parce qu'au début, ils te font d'abord signer une charte comme quoi c'est une opération à risque et que c'est une opération qui touche si se passe mal, tu peux rester paralysé. Et après au réveil, en fait, j'arrivais pas à bouger mes jambes, donc j'étais un peu en train de devenir parano. Et puis bon, heureusement 2 heures après, tout est revenu à normal. J'ai pu commencer à marcher direct, et puis voilà quoi. Je me suis dit bon, allez, maintenant ça part de là. C'est vrai que moi je me souviens, c'est mamie qui m'a appelé, qui m'a dit Julien, il y a un accident, et moi j'étais. Et donc du coup là, au niveau de ton process, donc moi ce qui est intéressant, pour aborder ça dans la vidéo, c'est que tu avais déjà eu un accident, donc c'était le dos, le genou, c'est un peu différent, mais du coup, tu savais à quoi t'attendre, tu savais que ça allait être dur, tu savais que niveau même du suivi des sponsors, même tes compétitions, ça allait être compliqué, tu savais que le moral, ça allait chuter, ça allait revenir. Comment du coup, tu as vécu cette période, comment tu l'as vécu et comment tu la vis, parce que c'était il n'y a pas très longtemps finalement. Écoute, pour être honnête, c'était pas facile, parce que même si j'ai déjà eu une expérience d'une blessure lourde, le plus dur c'est de l'accepter, parce que quand on est des athlètes de haut niveau, on veut toujours performer, etc. Et là, tu tombes de haut parce que tu fais waouh, encore. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi. Et bon, j'ai eu la chance d'être bien entouré aussi, avec la famille, avec ma copine, et dans ces moments-là, il faut se restructurer sur soi-même, penser à soi-même, se mettre dans sa petite bulle, et essayer de se focaliser sur les bonnes choses. Et dans mon cas, justement, je me disais, j'aurais pu être en chaise roulante toute ma vie, donc je me dis, j'ai une chance de pas l'être, et donc du coup, maintenant, il faut travailler encore plus dur sur la rééducation. Mais le plus dur pour moi, je pense que toi ça aurait été le même cas, c'est que la blessure du dos, il faut beaucoup de repos. Et au début, justement, le repos est plus important que le travail. Et c'est là où j'ai eu un peu de mal, parce que mes kinés, etc. disaient ouais, tu fais trop. Et donc c'est un autre process de blessure, mais c'est le même cheminement. Même cheminement mental, et même cheminement avec les sponsors, c'est pareil. J'ai perdu mes sponsors. C'est pas forcément le plus important, parce que je pense que il faut d'abord se reconstruire soi-même en énergie, en athlète, et redevenir fort, et après la roue revient. Dans un premier temps, faire un travail mental qui est des fois le plus compliqué, faire un travail physique qui suit forcément, et après, comme tu dis, la vie va avancer et les choses vont se faire toutes seules, c'est sûr. Quand j'ai eu mon deuxième accident, des fois, exactement, je me suis dit, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait en fait, je suis pas méchante, pourquoi moi en fait, j'ai rien fait pour demander ça, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et moi je suis persuadée en fait maintenant avec le recul que j'ai un peu plus, parce que mes accidents sont un peu plus vieux que toi, ça fait 1 an et demi. Moi je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, et je pense que ça
Ça m'a permis peut-être de ralentir un moment dans ma vie où j'étais trop à fond. Peut-être ça m'a permis de me canaliser sur certains axes de ma vie. Ça m'a permis aussi de prendre du recul et de me poser la question, ce qu'on disait un peu hier. Comment je vais vraiment, c'est te dire, ok Marine, là, t'es toute seule dans ta chambre d'hôpital. Comment tu vas vraiment? Parce que ça fait un moment que tu t'es pas posé la question. Un moment, qu'est-ce que tu veux faire vraiment de ta vie? Parce que c'est ça, c'est bien devant la glace, en face de toi-même, et il n'y a que toi qui peut faire améliorer les choses. Voilà, c'est ça. Mais au final, j'ai beaucoup appris avec cette blessure parce que il faut laisser le temps au temps, et c'est comme ça, quoi. Pourtant, moi, la première question que j'ai posée à mon chirurgien, c'est: est-ce que je peux revenir à 100% comment j'étais avant? C'est juste ça. Une fois qu'il m'a dit oui, tu peux faire ça si tu fais les choses bien. T'avais déjà moi, hop, c'est switch, et maintenant tu te focuses que sur le positif, parce que le corps, je trouve qu'il réagit aussi d'une manière quand ta tête est bien équilibrée, tu sais où est-ce que tu vas aller, tu sais plus ou moins le cheminement qui va arriver, ton corps va réagir d'une meilleure manière. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais vachement déprimé, vachement triste, etc. Faut laisser échapper, tu pleures, etc. Voilà, et après tu reconstruis. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos, merci beaucoup Julien pour ton petit témoignage, et puis donc n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux. Voilà, bon je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci. Ciao.